Salut à tous, c'est Vinsky. Aujourd'hui, petite vidéo débrief du match Dortmund-Paris Saint-Germain d'hier. Je suis dégoûté comme vous pouvez l'imaginer bien sûr. J'ai vraiment envie d'avoir un débat constructif avec vous dans les commentaires. Du coup, on va évoquer le sujet du Paris Saint-Germain et surtout de ce match sur 3 points différents. Et la critique que je vais apporter aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer de trouver des solutions entre guillemets avec vous, voir quel est le souci du Paris Saint-Germain. Après, il y a encore un match retour bien sûr. On espère qu'on va se qualifier. Mais avant ça, parlons de ce match. Commençons par la tactique. Il y a un truc qui est vraiment relou au Paris Saint-Germain ces dernières années, c'est que on aime bien en fait se foutre dans la merde tout seul, moi je trouve. La plupart du temps, on a vraiment le sentiment que l'adversaire joue un rôle bien sûr, mais une grande partie de l'échec qu'on rencontre, c'est de notre faute, et c'est ça qui est très rageant. Avec cette tactique qu'on a mis en place hier soir, j'ai du mal à comprendre pourquoi faire ça. Alors franchement, de manière générale, je déteste critiquer l'entraîneur, surtout après coup, parce que c'est vraiment hyper facile. Là, il a mis une tactique en place, ça a échoué, et du coup, bah là, on est tous là à critiquer de Tourelle. De manière générale, j'aime pas faire ça. Là, je suis désolé, il n'y a pas d'argument pour défendre Tourelle, je ne comprends pas. On est bien d'accord que le match d'hier, c'est le match le plus important que le PSG ait joué cette année, enfin pour l'instant, cette saison. Donc il faut que tu te mettes dans les meilleures conditions pour gagner ce match. Il n'y a pas de on réfléchit au match d'après parce que c'est la Ligue 1 ou quoi. Il n'y a pas ça. Là, tu mets ta meilleure équipe. On joue depuis des semaines et des semaines, voire des mois maintenant, avec ces fameux 4 fantastiques, Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappé. Et quand on arrive là-bas, à Dortmund, on change totalement la tactique en mettant un 5 défenseurs dégueulasse, on sait pas pourquoi. On sait que Dortmund a des faiblesses défensives, on se met tous derrière. Alors en plus, ce qui est hyper bizarre, c'est que ok, on se met tous derrière, mais ça n'a vraiment pas solidifié la défense parce qu'on a pris l'eau clairement. En fait, je pense qu'on a perdu la bataille du milieu de terrain. Et vraiment, l'attaque, la défense et au milieu, c'était quand même assez pauvre. Malheureusement aussi, Ganaguy a fait un très mauvais match, peut-être l'un des pires matchs qu'il ait fait depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Je sais pas, tu prends Liverpool, tu prends le Real Madrid, etc. Des équipes comme ça. Mais eux, ils trouvent une tactique qui leur convient. Voilà, où ils se disent on va travailler là-dessus. Toutes les semaines, on va mettre la même équipe, on va essayer de faire des petits changements pour faire tourner, bien sûr, mais ça reste le squelette, la structure. Et nous, on aime bien en fait tout le temps modifier, changer des choses. On aime trop réfléchir. En fait, j'ai l'impression en mode on est à Dortmund, donc on va faire ci, on va faire ça. Mais limite, si on se prend 2 buts, je sais pas, imagine on se prend 2 buts dans le match en se mettant avec les 4 attaquants. Ok, mais si on en met 4, si on en met 5, jouons notre jeu. En fait, on déjoue tout le temps. On a un jeu, on travaille un jeu toute la saison, en tout cas toute la mi-saison, on travaille un jeu. Et quand on arrive dans les moments clés, on déjoue. On ne joue plus notre jeu. C'est ça qui est relou. Faut assumer. On est quoi? On est une équipe défensive, on est une équipe offensive. Faut choisir au bout d'un moment. On peut pas se dire, ouais, on va quand même mettre 3 attaquants, mais on va mettre plein de défenseurs. Enfin, là, c'est le moment. On est l'une des meilleures attaques d'Europe depuis des semaines. On claque des buts, on ne sait plus quoi en faire. Neymar, Mbappé, ça va beaucoup trop vite. Icardi, alors c'est vrai que ces derniers temps, il est un peu moins bien, mais il est très important pour moi parce qu'il est toujours là en regard des surfaces. Et pour moi, Mbappé, c'est pas encore un pur neuf. C'est-à-dire que Icardi, il aurait fait le taf et il aurait fatigué la défense parce que Zagadou et Matumels, hyper physique, il faut un mec qui réponde. Mbappé, c'était compliqué pour lui parce qu'il se retrouvait face à des mecs hyper costauds qui le poussaient pas mal, et Mbappé il aurait dû partir de plus loin on va dire pour pouvoir prendre la vitesse comme il a fait quand il a mis le but. Enfin c'est pas lui qui a mis le but mais quasiment on va dire, il a fait la passe à Neymar. Là il part un peu plus loin, il accélère et c'est là où il crée les problèmes. Et quand il est dos à la défense comme ça, c'est très compliqué pour lui parce que c'est pas son rôle premier pour l'instant, en tout cas pas dans un match comme ça. Alors après là ce qui défend Tourelle c'est le score, parce qu'il y a eu 2-1 pour Dortmund, ce qui est en fait pas si mauvais que ça à l'extérieur. Mais je suis désolé hein, le 2-1 il est vraiment très chanceux parce que il y a 2-3 actions, c'était hyper tendu. Le 2-1 il peut vite se transformer en 3-0 hein, en 3-0 ou alors un 3-1 si vous voulez, même un 4-1 parce qu'ils ont de très grosses actions. Heureusement que Navas il était là, c'était l'un des seuls qui a vraiment fait un bon match avec Kurzawa, ce qui s'est bien donné. Parce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet là. Maintenant on passe à l'état d'esprit. C'est important de le dire, on n'a pas été par exemple aussi fantomatique que PSG Manchester match retour l'année dernière. On n'a pas été aussi fantomatique que le match au Barça avec la remontada. Attention, on a quand même fait un match plus consistant que ces matchs-là. On n'a pas été inexistant à rien faire. On s'est quand même battu un minimum. C'est pas catastrophique non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit pour moi, il y est pas. Ce qui me fait vraiment peur moi, pour le match retour et même pour la suite de la compétition si on se qualifie, c'est quand je vois Marquinhos à la fin du match. D'ailleurs, j'ai tweeté un truc qui dit que Dortmund a joué bas, Dortmund les a attendus. Ils ont pas fait trop le pressing. Ça c'est juste sur des détails. Ça c'est pas juste sur des détails du tout. C'est pas des détails ça. Là c'est le cœur du truc qui est mauvais. Enfin, et moi ce qui me fait peur c'est que je sais pas si les joueurs et le staff et tout sont conscients en fait qu'ils font des erreurs. Parce que même Tourelle, à la fin quand il va en interview avec Mohamed Bouafsi sur RMC Sport, il dit que voilà, il regrette pas finalement qu'on n'a pas si mal joué, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'il dit ça c'est que oui c'est normal, c'est pas grave. Enfin, oui c'est sûr que ça va jamais être un match facile à Dortmund, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu peux pas te faire bouger comme ça. Je suis désolé. Quand Haaland de 19 ans, quand Sancho de 19 ans, il te
Bon, je vais être poli, ils te foutent le bordel comme ça dans ta défense, c'est pas normal. Si tu veux espérer gagner avec des champions, c'est pas normal. Si tu critiques pas ce match après l'avoir joué, c'est pas normal. Et pourquoi? Parce qu'on se cache derrière le 2-1, encore une fois. Le 2-1, il est trompeur. C'est un peu comme quand on a fait 2-2 au Real Madrid, on disait oh c'est pas si mal, on a fait 2-2. Ouais mais c'était vraiment à l'arraché et on méritait pas ce 2-2, faut le dire. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut vraiment être réaliste sur nous-mêmes, mais je pense que l'état d'esprit, il est pas niveau Ligue des Champions pour l'instant. Non, la Ligue des Champions, c'est tout soit nickel. En fait, c'est ça qui est dur avec la Ligue des Champions. C'est pour ça que les gens ils aiment bien cette compétition, c'est que tu peux pas tricher. Si t'es pas à 100% au minimum, tu peux pas gagner les matchs. C'est comme ça. Dortmund a tout donné. Ils ont vraiment tout donné. Et nous, on l'a pas fait pour moi. On l'a pas fait. Et d'ailleurs, pour moi, le révélateur de ce phénomène, ça a été vraiment Neymar. Et c'est le prochain sujet. On est tous d'accord avec ça, Neymar c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs dribbleurs du monde, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un joueur incroyable, il y a des gestes, des frappes, des contrôles, des passes que seul lui peut faire, ou en tout cas 5-6 joueurs dans le monde peuvent faire peut-être ce genre de gestes, donc c'est incroyable de l'avoir dans l'équipe, c'est fou, et ça sera toujours un aspect positif si il est dans l'état d'esprit, et c'est là que je voulais revenir à Neymar et à son match d'hier. Oui, mais un but, bon après c'est Mbappé qui lui met un caviar après. Il était là au bon moment, au bon endroit, donc c'est un but quand même. Mais on va pas se le cacher, là aussi. Au moins la moitié des ballons qu'il a joué, c'était dégueulasse. Il prend la balle, il veut dribbler 2-3 mecs. Mais le truc, c'est que dribbler 2-3 mecs, c'est cool. Comme Sancho le fait, il le fait très bien, Sancho. Il dribble les mecs, ok, mais dans des moments où ça apporte quelque chose. Ça sert à quoi de garder le ballon, d'être avec un mec comme ça, et de reculer, faire ton but? Ça sert à rien. Enfin, si ce n'est d'énerver l'adversaire, c'est vrai que ça peut être des fois un aspect psychologique qu'on peut oublier. Il a plus ralenti le jeu qu'il a accéléré ou qu'il a apporté quelque chose. Alors après aussi, c'est aussi le problème, il a pas joué depuis 2 semaines, un truc du genre. Il y a eu une blessure, mais apparemment, ce qu'il disait sur RMC Sport, pouvait jouer les derniers matchs, et c'est le club qui a dit non, non, on va pas le faire jouer, on va le mettre au repos. Ça aussi, c'est pas normal. C'est ça qui est problématique au Paris Saint-Germain. Dans quel club tu fais ça en mode, bon, Neymar, c'est notre pépite, on le met en repos pendant 2-3 semaines, on va le ressortir pour le match de Ligue des Champions? Mais non, tu peux pas faire ça. La Ligue des Champions, c'est la compétition. Ça demande d'être le plus en forme possible, il faut être en jambes et tout. Tu peux pas faire ça. On dirait Neymar c'est un super pouvoir, tu peux utiliser quelques fois dans l'année. Du coup tu le gardes, tu le balances comme ça. Non, on va comparer juste le Paris Saint-Germain à Liverpool d'hier par exemple. Liverpool a perdu 1-0 face à l'Atlético Madrid, là-bas à Madrid. Prenons l'exemple de Mané. Mané, il fait pas un bon match, il est assez fantomatique, il met un petit coup de coude, il y voit un carton jaune. Il remet un coup de coude dans le match, il a frôlé les cartons rouges, il l'a pas eu. Il joue mal et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Club. Il le sort, Mané, ballon d'or africain, enfin l'un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Ça là aussi, au bout d'un moment, il sort, il est pas bon, il sort. Est-ce que vous pensez que hier Tourelle pouvait sortir Neymar sans créer un problème diplomatique d'envergure? Je pense que non, je pense qu'il pouvait pas. Et même à un moment donné, il y a eu une image hyper parlante. Il y a Neymar qui fait un peu tout et n'importe quoi sur le côté du terrain. Je sais pas, il essaie de dribbler, ça sert strictement à rien, il perd le ballon. Tourelle qui se vénère contre lui, Neymar qui lui dit calme-toi un peu et tout. Et ça va pas plus loin. Peut-être que dans un autre contexte, ou si c'est pas Neymar, à ce moment-là, tu sors le joueur. Mais non, parce que c'est Neymar, tu le laisses. Pour parler d'un sujet plus global encore une fois, je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de gérer Neymar, ou en tout cas d'avoir le meilleur de Neymar tout le temps au moment où il faut. C'est pas possible, mais pourquoi? Parce que on n'est pas encore un club d'une envergure comme Liverpool, comme Madrid et tout. Neymar, il est arrivé au Paris Saint-Germain pour une seule raison, c'est l'argent. Enfin, c'est l'argent qui a fait que Neymar a pu venir à Paris, c'est pas autre chose. Ok, amener Neymar, c'est une chose, mais après, tirer le meilleur de lui-même durant plusieurs saisons, c'en est une autre. Je sais pas, quand je vois la prestation de Neymar hier, alors que c'est là qu'on l'attend au final, on l'a acheté pour ce genre de match, est-ce que c'est un transfert qui apporte sportivement? Oui, bien sûr, mais dans ces matchs-là, parce qu'au final, par rapport à l'argent dépensé, tu vois, je sais pas. Marketingment parlant, il a apporté énormément, et Neymar est plus puissant que le club, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que qui peut venir demain dire à Neymar, toi, tu vas arrêter tes conneries et tu vas te mettre dans le rang? Qui peut dire ça demain au Paris Saint-Germain? Je sais pas, j'espère que Tourelle lui dit, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'au final, est-ce que Neymar est un joueur qui est à la dimension de notre club? J'en suis pas certain. Bah voilà, en tout cas, on verra le match retour. Je vois déjà des critiques venir par rapport à Neymar en disant ouais mais tu craches dans la soupe, Neymar c'est incroyable et tout. En fait, je voudrais juste que Neymar se mette pour le collectif, en fait, qu'il se mette au service du collectif et qu'il rentre pas dans une guerre d'ego comme ça, un petit truc tout bête. Hein. Enfin, je préfère quand même le rappeler parce que ça, on l'évoque pas assez. C'est l'ancienneté des clubs. Le Barça, ancien club de Neymar du coup, il a été fondé en 1899. Le PSG en 1970, 71 ans après. Vous vous rendez compte quand même de ce que tu mets en place, que tu construis dans ton club, 71 ans. Le PSG en fait est un club très très jeune par rapport aux autres clubs. Très jeune. Je pense qu'on l'oublie vite parce que c'est le club de la capitale et tout, mais on est vraiment très jeune. Si on prend par exemple aussi Liverpool, 1892, tu vois, c'est presque à cette année près, c'est pareil que le Barça. En fait, je dis pas que voilà, le PSG c'est nul et tout, c'est juste, est-ce qu'on se voit pas trop grand trop vite quoi? L'argent a permis de se mettre
à peu près au niveau de grosses équipes. On peut espérer battre des Madrid, on peut espérer battre des grosses équipes, mais est-ce qu'on peut aller loin des champions et la gagner? Ça c'est une autre chose. Donc voilà, j'ai tout dit, j'ai vraiment parlé de plusieurs sujets, mais c'était vraiment ce que je pensais sur le Paris Saint-Germain en général, hein, pas juste le match. Je pense que ce match aussi il est hyper révélateur des problèmes du Paris Saint-Germain ces dernières années. J'espère de tout mon cœur qu'on se réveillera au match retour et qu'on sera largement meilleur. J'espère voir 4 attaquants parce que c'est comme ça qu'on joue depuis plusieurs semaines et j'espère qu'on va se qualifier. En commentaire, donnez à fond votre avis. Allez, à très vite, c'était Vinsky, peace and game, et n'oubliez pas, FIFA c'est bien. Le foot c'est mieux. Allez, Paris.